la part, avant que Jésus le ressuscite, et le vent là, son signe vient toujours. Hier même, il y avait eu le signe. Amen. Ça vient toujours. Et même s'il n'a pas plu, il y a toujours le vent. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Votre Jésus est vivant. Amen. Et à l'autre et il y a encore eu le vent. Et il y avait eu le tremblement de terre. Le mort qui était dans le tombeau est devenu vivant. Le corps de Jésus qui est déchiqueté, qui était fouetté, on l'a déchiqueté et ce n'était pas bon à voir. On l'a mis dans le tombeau et du moment où quand le temps est arrivé, et le ciel a changé le corps. Je dis le ciel a changé le corps. Le ciel a changé le corps. Et le ciel change le corps de quelqu'un en ce moment. Il change le corps de maladie. Il change le corps de la pauvreté. Il change le corps du péché. Il change le corps du méchant. Il change le corps de la régression. Et le corps là qui voit le blocage, il le change. Jésus est ressuscité. Du moment où le mort, ou bien ce qui est mort est devenu vivant, les soldats qui surveillaient le tombeau, ils disaient qu'il était vivant en surveillant ce qui est mort. Et les soldats étaient devenus des gens morts. Et ce qui est mort, qui était dans le tombeau, est devenu vivant. Et notre Seigneur Jésus est ressuscité. Alors du moment où il est ressuscité, nous étions en lui. Nous étions en lui. Quand nous sommes un avec lui. La première parole que Jésus a dite lorsqu'il est ressuscité, nous confions que le ciel m'appartient. Nous confions que Dieu t'appartient. Du moment où s'est révélé à Marie, Marie voulait le toucher. Ne me touche pas. Je vais vers mon Père qui est votre Père. Je vais vers mon Dieu qui est votre Dieu. La résurrection de Jésus des morts, nous confions qu'avec Jésus, nous sommes devenus un. Le Père de Jésus, c'est le Père là que moi aussi j'ai. Le Père de Jésus, c'est le même Père que moi aussi j'ai. Le Dieu qui a, c'est ce Dieu-là que j'ai aussi. Alors je peux appeler Jésus mon grand frère. Jésus est devenu mon ami intime. Je suis devenu le co-héritier avec Jésus. Alors je peux régner avec Jésus. Alors je peux partager l'héritage de Dieu avec Jésus. Alors tous les héritages qui appartiennent à Jésus auprès du Père, moi aussi je suis son co-héritier. Et la première des choses, est-ce que moi aussi j'ai l'esprit d'immortalité en moi? J'ai la puissance d'immortalité. Je ne vais pas mourir. Et mon corps sera brisé. Mais moi, je ne serai pas mort. Quand celui qui est en Jésus a passé de la mort à la vie, mon corps peut mourir, on peut l'ensevelir. Mais moi-même, je suis devenu vivant qui va régner avec Jésus de l'éternité en éternité.
soir, allez me rencontrer en Galilée. Là où nous nous rencontrons souvent. Nous allons nous rencontrer là, au Bercail. De cette ombre jusqu'au soir, on n'a pas vu Jésus sur la terre. Jésus est parti où? Bien aimé. J'ai dit à vous qui étiez avec moi dès le début de la semaine, et la justice du ciel a accordé un sacrifice. Jésus a dit, Marie ne me touche pas. Car il doit montrer son sacrifice à Dieu. Et dans toute cette journée, Jésus est rentré en face du royaume. Et il est allé. Mon père, je t'ai dit envoie-moi Jiré. Alors tu as préparé le corps pour faire ta volonté. Alors j'y étais. J'ai fait 33 ans et béni sur la terre. J'ai marché devant toi. J'ai accepté, j'ai sacrifié ma vie. J'ai sacrifié mon corps. Alors je suis venu. Voici le sacrifice. Est-ce que ce sacrifice ne t'encombre pas à ce que les gens aient le salut sur la terre? Ce jour-là, tout ce qui était devant le trône était levé. Car il y a une certaine espoir. Alors si Jésus, Dieu n'a pas accepté le sacrifice de Jésus, alors c'est fini. Car il y avait des pleurs dans le royaume. Car celui qui doit ouvrir le livre de salut, on ne l'a pas dessus. Mais la Bible dit, quelqu'un est digne. Du moment où les gens commençaient à pleurer, et l'un d'eux a dit, a levé la voix en disant, et quelqu'un est digne. J'ai vu un agneau, il est debout. Mais c'est comme un agneau qui est tué. On l'a sacrifié quand même. Mais il est toujours vivant. Quand un chrétien voit quelque chose, il a dit, il a vu un agneau qui est debout. Mais on l'a tué. Et l'agneau est debout. Mais on l'a tué. Jésus n'était pas resté dans le tombeau. On avait tué Jésus. Il est vivant aujourd'hui. Jésus est debout. Jésus est toujours debout. Et cet agneau-là, il est dit d'ouvrir le livre. Et tout ce qui est dedans, pour le révéler. Amen. Le livre. Jésus a ouvert le livre. Le livre des rois s'est levé sur le roi et le tour. Il dit aujourd'hui, l'esprit est devenu pour le chrétien. Il est devenu pour le Jésus, Dieu le Jésus. C'est lui qui est dit, son sacrifice donnera le salut, donnera la vie, donnera le salut, donnera la paix. Toute personne qui viendra auprès de Dieu à travers Jésus, il vivra. Si quelqu'un invoque le nom de Dieu, au nom de Jésus, et le ciel va lui accorder, et toute maladie disparaisse. Au nom de Jésus, tous les liens se brisent. Au nom de Jésus, et les captifs auront la délivrance. Au nom de Jésus, et les morts seront vivants. Et Jésus, ceux qui ont perdu l'espoir, l'espoir reviendra en eux. Au nom de Jésus, car le royaume de Dieu
a accordé ce sacrifice. A accordé ce sacrifice. Que c'est à travers ce sacrifice et nous aurons le salut. 2 Timothée, chapitre 1er, verset 10. On devient tout pour ce Christ. Que Azora, on devient tout mia ola Christ là. Jésus peut te donner. Amesi de courant et au gars peuple, magle de boba que nous tout yami la main. Amen. Alléluia. Eh bien, bon, je vais lire ça à partir du verset 9. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a dressé une sainte convocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Verset 10. Et qui a été manifesté maintenant, qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Il a été manifesté maintenant, c'est-à-dire Jésus, par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit, Jésus a détruit la mort et il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Jésus-Christ a détruit le beau. Jésus-Christ dit à peur. Aye, mon bleu, un coup, Tchanagati, un mikou, yo, so, à peur. Bleu, peut-être, oh, mais, ton ami a dit. Non, il en a tort. Yesu Bakou, mais pas titia. La mort et la résurrection de Jésus, Un mikou, yo, so, à peur. il a englouti la mort et il a mis la vie en évidence. Réjouissez-vous. Car quelqu'un nous a englouti la mort. Quelqu'un nous a vécu la mort. Quelqu'un nous a vécu la mort. Il a mis la vie en évidence. C'est cette vie qui va œuvrer en toi ce matin. C'est cette vie qui va te sauver. Alléluia. Amen. Et cette vie va œuvrer en toi. Et ayez cette conviction que Jésus qui est la vie va se manifester en toi. Et il ne va pas te délaisser. Il va te sauver. Il va te sauver. Et ce matin, du moment où nous serons ses participants dans sa chair et dans son sang, et nous serons encore la vie en abondance. Dans Jean chapitre 6, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair. Et je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous-même. Le verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment
un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Johannes pas dans les cas maintenant, tu peux la tombe lequel va se la tombe à terre. Et il y a abolo là, si du tout du pauvre, ne amène d'où abolo si à peu de là, à nos abbe tebe. Et abolo si n'a que malade qui aime, peu abbe tala, à n'y tina. À son udato, gagnale, on ne ou dumbe, provena. Alors que amese atenu anafanu tilami bemia duma ha tete yesu krona obana bamba mele ekrona mi bana na manye de nyedu amegotovi la fanu tina eye nyenu epopula ola ekema agedeke ma nomia ma o amesi duwa nyenu tina eye onua nyebula agbamavɔ le esi eye nye la ma fɔe ɖe tsitre le nu ŋkeke la dzi elabena nye ŋutilã enye nuɖuɖu vavã eye nye ʋu enye nunono vavã ame si ɖua nye ŋutilã eye wònoa nye ʋu la anɔ menye eye nye hã menɔa eme. Amen. Amen. Hallelujah. Permettez à ce que je mette une vérité devant vous avant les choses. Vous qui dites que vous êtes chrétien, vous allez à l'église. Alors la norme dans laquelle vous devez marcher pour pouvoir bénéficier le pain et le sang de Jésus, vous négligez cela et vous mettez votre vie en danger. Il n'y a aucune loi dans la Bible qui est une petite loi. Alors si j'arrive à lire la Bible, je vois les paroles, je découvre les paroles de Jésus, je les surveille plus que c'est les paroles que les apôtres ont dites. C'est pas parce que je ne considère pas l'enseignement des apôtres. Mais Jésus est mon Seigneur. Comme je le suis, je dois surveiller, je dois vérifier, surveiller ses paroles. Et la nuit, qu'on devrait livrer Jésus, la Bible dit, il a pris le pain et il a rompu. Il a donné aux apôtres. Il dit, voici mon corps qui sera brisé pour bon nombre de personnes. Il dit, prenez-le, partagez-le et mangez-le. Autant plus que vous le faites, vous allez proclamer ma mort et ma résurrection jusqu'à ce que je revienne. Il dit, le pain représente son corps. Et en Israël, le pain, on ne le fait pas comme celui de chez nous. C'est sec. Et on arrive à le rompre. Chez nous, voici la forme que nous faisons ici. Et le pain que tu vois, c'est un prix. Ce n'est plus le pain que tu achètes.
Dans le quartier, si tu oses, la gloire de tout domaine. tu vas tout détruire. Ma gloire de tout domaine. Je dirais que ça fait de cela certains mois. Il y a quelqu'un, l'un des fidèles, qui a osé ici. Alors il n'était pas digne de le recevoir. Mais il s'est dit, aujourd'hui, lui aussi, soit elle aussi, va manger cela. Et elle est venue le prendre. Arrivé à la maison, et voilà le mot de ventre couronné qu'il a attaqué. Elle a avalé tous les médicaments possibles dans ce monde. Alors elle est partie le confesser à une soeur. Et on l'a amené chez moi. Et j'ai supplié Dieu de lui pardonner. Alors le mot de ventre couronné était cessé. Les ordonnances de Dieu ne sont pas des choses de comédie. C'est Jésus qui dit, si quelqu'un mange ce pain, et alors il boit son sang qui boit le vin qui est son sang, il dit, s'il le boit, il aura la vie. Ceci, si on prie, c'est pas le vin que vous achetez au supermarché. Si tu oses, tu seras détruit. Tous ceux-là qui se sont préparés, alors ils ont suivi la voie normale. Et ils le boivent. Jésus dit, celui-là aura la vie en lui. C'est le Seigneur que j'ai suivi qui dit cela. Il dit, si on prie pour le Père, il dit, ce pain, c'est le corps qui sera brisé pour bon nombre de personnes. Alors il dit que la coupe devient une nouvelle coupe en Jésus. Si tu bois cela, ce n'est pas le vin normal que tu bois. Tu bois ça. Pourquoi la Sainte donne vie? Écoute ceci. Ceux qui sont dans les sectes, ils savent que la force, la puissance suprême qu'ils reçoivent. Alors ils mangent le corps humain, ils boivent le sang humain, alors ils sont suprêmes. Pour pouvoir dominer tous les esprits dans ce monde, nous n'allons pas manger le corps de l'homme. Nous allons manger le corps du Dieu très puissant. Je vais manger le corps de Jésus, je vais boire son sang. Quelqu'un va manger le corps humain et boire le sang humain. Si nous deux nous rencontrons, moi j'ai mangé le corps de Dieu et j'ai bu le sang de Dieu. Toi tu as mangé le corps humain, le sang et tu as bu le sang humain. Si nous nous rencontrons, tu ne peux jamais me dominer. Parce que celui dont j'ai mangé son corps, c'est lui qui a créé celui dont toi tu as mangé. Alléluia. Amen. Alors s'il y a un très puissant, un grand sorcier dans ce monde qu'on peut appeler, c'est toi chrétien. C'est ça le mot.
Les gros sorciers, parce que alors le gros sorcier dans ce monde qu'on peut invoquer, c'est nous les chrétiens parce que nous mangeons le corps de Dieu et nous buvons le sang de Dieu. On va t'examiner, voir, on ne peut pas te dominer. Il veut t'examiner, voir ta capacité. Ils vont voir ta grande capacité. Il y a une puissance qui est assise en toi. Ce matin, nous allons encore recevoir certains de nos fidèles. Alors ils ont suivi, ils ont passé par des normes convenables et ce matin ils sont dignes de recevoir leur première communion. Dans le monde spirituel. Souviens-toi de ce que Jésus a dit, que celui qui mange son corps et boit son sang, il reste en lui et la personne reste en lui aussi. Alors ce matin, ils sont dignes de recevoir, de recevoir leur première communion. Alors si je suis chrétien, je ne peux pas suivre les normes pour pouvoir être le participant de ceux qui reçoivent le corps de Dieu et le sang de Dieu. Alors je me fais du mal moi-même. Alléluia. Amen. Alors comme nous commémorons la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ce matin, ils sont dignes. Nous allons les intégrer. Et alors, ils sont dignes de recevoir le pain et de boire le sang de Dieu. Alors, après cette commémoration, tu as quelque chose à dire à Dieu, et tu vas partir à la maison avec quelque chose. Alors, ceux-là que nous allons intégrer ce matin, ils sont au nombre de 5 personnes. Oh, bravo à toi. Bravo à André, bravo à André. 27. Alors, 9 viennent d'Aglouvet. Les 18 sont ici. Alors, c'est nos frères et sœurs là que nous allons intégrer ce matin. Le français de moi intégrer, intégration. Le aye la nye habɔbɔa me vi ŋutɔŋutɔa me kpɔ wòe keke le va wɔe ke le va wɔea woxɔ de habɔbɔa me elabe eya me le nye ko me kpɔ la le Yesu ƒe ŋutina me. Alors l'intégration selon la version française, tu fais partie d'une congrégation d'un groupe. Tu étais là et il y a certaines règles à suivre. Après avoir suivi toutes ces règles, alors on va t'intégrer dans cette congrégation, dans ce groupe. Alors, si tu acceptes qu'on te fasse cette intégration, tu fais des vœux que même s'il pleut ou neige, tu ne peux pas quitter Jésus. Deuxième chose,
Alors l'église dans laquelle tu es, tu seras fidèle à la foi de cette église. Alors tu vas marcher sur les ordonnances et les enseignements de cette église. Tu ne dois pas voir quelque chose ailleurs et tu vas mener cette vie dans l'église. Alors ce qu'on t'a enseigné en tant que fidèle de cette église, c'est cette vie que tu vas mener. Et que ces deux choses nous soient claires. Non intégration à l'eau, on le cherche à c'est comme il y a la chope Yeshua, il y a ma choule, Yeshua. Alors si on t'a intégré dans